Kahal Kadosh Venichbad, nous vous proposons une petite réflexion sur Shabbat Shira, le Shabbat prochain, qui sera également, bien sûr, comme chaque année, Shabbat Beshalach, qui rappelle la sortie d'Égypte, ou plus précisément la traversée de la mer, et qui est devenu depuis le Shabbat Shira en raison de ce que l'un des éléments centraux de cette paracha, c'est précisément ce fameux cantique de la mer qui a été entonné par les enfants d'Israël et dont les sages du Talmud nous rappellent que c'est de ce cantique-là que nous apprenons notamment la résurrection des morts d'après la tradition juive, puisqu'il est dit « Az yashir Moshe », alors Moshe chantera, et non pas Moshe chanta, comme le temps normal du texte aurait dû nous inviter à l'exprimer, comme pour rappeler, nous rappelle la Gemara de Sanhedrin, que c'est précisément de là qu'on apprend qu'à la fin des temps, eh bien, la résurrection des morts ne sera pas qu'une allégorie, mais une réalité effective, et que celui qui est en tête sera à la tête du cortège, avec le Mashiach lui-même, c'est bien entendu Moïse, le plus grand de tous les rabbins de tous les temps. Et donc, c'est ainsi qu'on appelle le Shabbat, dont la lecture hebdomadaire, c'est la Sidra de Beshalach. Et bien que dans cette section shabbatique, il soit question également de la sortie d'Égypte, du passage de la mer Rouge, de la manne, de la source du Horev, de la guerre contre Amalek, c'est le cantique de la mer, Shirat Hayam, qui a donné son nom à ce Shabbat. Ce cantique sera pour Israël et à toutes les époques de son histoire d'une actualité jamais démentie. Quelle est donc la signification particulière de cet hymne, de cette shira par excellence, de ce chant par excellence? C'est que dans toute la Torah, c'est Dieu qui parle et Israël qui écoute, alors que dans ce 15e chapitre de l'Exode, c'est Israël qui chante, qui glorifie l'Éternel, et c'est dans quelque sorte Akadosh Baruch Hu, l'Éternel et son entourage qui écoute. C'est dans ce cantique que l'âme de notre peuple s'est élevée au-dessus d'elle-même pour devenir une source de spiritualité, une véritable source de Torah. Torah zo Shira ou Shira zo Torah ici. C'est cette Torah qui a devancé de quelques semaines celle qui devait être révélée au mont Sinaï. Et telle fut l'impression de cet événement grandiose sur ceux qui, en tout cas, en avaient été les témoins. Témoins que toutes les fois qu'Israël sera délivré d'un danger, eh bien, le cœur des affranchis débordera de reconnaissance et d'éloge envers celui qui veille sur eux. C'est par les paroles mêmes du cantique qu'ils lui rendront hommage, et c'est ainsi qu'il faut comprendre ce passage du texte qui introduit le cantique proprement dit. Az Yashir Moshe Ubne Israël. Alors Moïse chanta et les enfants d'Israël entonnèrent l'hymne suivant à l'Éternel, Vayomeru Lemor. Et ils dirent pour le redire, c'est-à-dire pour le restituer et le transmettre ainsi de génération en génération vers toutes les générations futures. Ce cantique n'est pas seulement l'expression de l'admiration sans borne à la vue des miracles, sans doute le miracle le plus grand de notre histoire, qui a vu cette traversée de la mer. Il exprime surtout une émouna fondamentale, une foi fondamentale, une confiance et une foi absolue en l'Éternel. Et c'est ainsi qu'il est dit dans le dernier verset du chapitre 14, qui précède le cantique. Ils eurent foi en l'Éternel et en Moïse, son serviteur, Vaya Aminu Badonai Uv Moshe Avdo. Ils eurent alors la conviction intime que tout ce qui leur était arrivé dans le passé, ainsi que les souffrances de l'esclavage, comme la joie de la libération, toutes les épreuves que l'avenir leur réservera, encore, tout cela n'est que l'effet du Hesed, de la sollicitude de l'Éternel pour Israël. Et il n'y a pour Israël de joie, il n'y a de raison d'être que par la Emouna, la foi sans borne, ainsi que le dit le roi David, le psalmiste,
dans le Tehillim 97:11, et la joie sur les cœurs droits. Et le prophète Habakkuk de renchérir au 2e chapitre, verset 4, le juste vivra par sa ferme loyauté. Tzaddik be'emunato yehye. Ce cantique de la mer a été chanté par Israël au moment où les cieux et la terre rendirent hommage en quelque sorte à leur maître et roi, et où toutes les créatures purent s'écrier unanimement, tel que le rappelle le psaume 95:3, car l'Éternel est un grand Dieu au-dessus de toutes les divinités. Si ce cantique avait été entonné plus tard, les créatures n'y auraient plus répondu. Elles ne vivaient déjà plus sous l'impression de l'événement, unique dans toute l'histoire des hommes. Si par contre Israël avait chanté sa confiance en l'Éternel dès la sortie d'Égypte, on aurait pu lui répliquer « Rendez hommage au Pharaon qui a bien voulu vous affranchir, car la puissance du Pharaon était loin d'être brisée. Ses chars et son armée étaient prêts à poursuivre ses esclaves affranchis alors qu'ils étaient égarés dans le pays. C'est seulement à la vue de la destruction de cette armée réputée invincible que nos pères purent s'écrier « Chantons l'Éternel, car il est souverainement grand, coursier et cavalier. Il les a lancés dans la mer. » Et ce pour conclure, l'Éternel régnera à tout jamais, Adonai Yimloch, l'Olam Vaed. En vérité, aucune créature au monde n'a chanté pareil cantique à l'Éternel. C'est pourquoi ce cantique de la mer réjouit nos cœurs chaque fois qu'il est récité, avec une mélodie qui lui est propre dans la lecture hebdomadaire, mais également dans la paracha lue le 7e jour de Pessah. Nous l'avons également inclus dans les psouké des Imra que nous disons chaque jour dans la prière du matin. Il existe un usage spécial pour le Shabbat Beshalach, c'est, selon certaines communautés, d'éparpiller devant les fenêtres des miettes qui sont des restes du repas shabbatique à l'intention des oiseaux qui, en cette saison, ne trouvent pas beaucoup de nourriture dans la nature. Certains expliquent ce minhag par le fait que, dans cette section shabbatique, se trouve le récit concernant la fameuse manne, cette nourriture céleste qui fut envoyée à nos ancêtres pendant les 40 années de la traversée du désert. Dans ce récit, nous lisons, Exode 16:25, « Mange-la aujourd'hui, car c'est aujourd'hui Shabbat en l'honneur de l'Éternel. Aujourd'hui, vous n'en trouveriez pas au champ. » Or, 2 versets plus loin, nous lisons « Le 7e jour, quelques-uns allèrent à la récolte de la manne, mais ne trouvèrent rien. Ces hommes qui, en dépit de ce que Moïse avait affirmé, sortirent le Shabbat, pendant Shabbat, pour récolter la manne, c'était rien d'autre que personne d'autre que Datan Vaviram. Dans l'intention d'induire le peuple en erreur et de lui faire perdre la confiance en Moïse, ces deux conjurés de la faction de Korah allèrent secrètement pendant la nuit de Shabbat éparpiller les restes de leur manne dans les champs. Le matin, ils appelèrent des voisins pour aller recueillir cette manne, prétendant que toute cette histoire du Shabbat n'était qu'une pure invention de Moïse. Or, les oiseaux étaient venus entre-temps picorer les miettes que ces fameux Réchaïm, ces imposteurs, ces gens de mal avaient déposées. Ainsi, grâce à ces fameux oiseaux, le Shabbat fut sanctifié par le peuple d'Israël. Aussi, ce minhag de jeter le Shabbat Beshalach les miettes de nos repas aux oiseaux doit ainsi nous apprendre que le Saint béni soit-il ne refuse sa juste récompense à aucune de ses créatures. Voilà d'ailleurs une explication de ce même genre dans le Rashi sur le verset en Exode 22:30, quand il est dit là-bas « Aux chiens, vous la jetterez en pâture, la kelev tashlichun oto ». D'autres disent enfin que les oiseaux méritent cette récompense parce que chaque matin, ils entonnent un chant d'allégresse en l'honneur de leur créateur. Quoi de plus naturel que de leur donner cette récompense, le fameux Shabbat Shira, qui convient au mieux à ceux qui savent clamer leur foi en l'Éternel et leur reconnaissance, qui est certainement de toutes les qualités humaines une des plus élevées, la capacité de reconnaître, la capacité d'être reconnaissant et le refus de l'ingratitude.